tu vois. Et donc t'as commencé à prier, ouais, j'imagine, Ouais, j'ai commencé tu à savais que ça allait prier. être la galère. Voilà. Et après, moi, je me suis dit que Dieu, il existait parce que quand j'ai commencé à prier, il y a eu un dégât des eaux dans la salle de bain. Non, incroyable. Il y a eu un dégât. Le mec, il était en train de se doucher et il a mis de l'eau partout. Il y a eu un dégât des eaux. Ça a fait l'autre mec, il est parti l'aider. Ouais. Et comme on est au premier étage, moi, j'ai j'ai sauté par la fenêtre. Et après, j'ai couru jusqu'au centre d'hébergement. D'accord. Et à partir de là, j'ai appelé une copine à moi. Et de là, après, elle est venue me chercher en voiture avec une autre copine à moi. En 4 heures, même pas, elles étaient là. Elles sont venues, après, je suis remontée sur Paris. Quand je suis remontée sur Paris, Ah oui, parce qu'attends, c'était où ça? C'était en Belgique. C'était en Belgique tout ça? Ouais. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Après, je suis remontée sur Paris. Je suis pas sortie pendant 2 semaines. Ah ouais, j'imagine. Que je fumais, je mangeais pas, je me lavais toutes les 5 minutes, je me lavais. Je pensais qu'à ça, qu'à me laver. Et après, j'ai connu mon ex. Ouais. Et de là, après, ça allait mieux. Il m'a fait grossir, il est resté avec moi, tout ça. Donc après, j'ai oublié. Après, l'amour, elle est rentrée dans ça, tu vois. Donc j'ai un peu oublié. Et ça, comme je suis quelqu'un, tu vois, j'ai de la facilité à en parler. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, je m'appuie pas sur mon sort, comme je te l'ai déjà dit. Que la vie, elle avance. Et que si je vais pas me niquer la vie, parce que voilà, c'est une épreuve de ma vie. C'est une épreuve de ma vie. Il fallait la passer ou pas. Et voilà, tu vois, comme on dit. Je pense que tu l'as passé. Dieu donne des épreuves, parce que voilà, c'est bien pour nous et ça nous renforce. Tu vois. Ça renforce. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, on dit. Ça, c'est véridique. Donc, voilà. Parce que moi, je connais j'ai des témoignages de filles qui se sont fait violer, parce qu'après, moi, j'étais en foyer, tout ça. Donc ça veut dire que j'ai connu des meufs et tout ça, et par rapport à moi, tu vois, elles s'en sortent pas. Enfin, c'est pas qu'elles s'en sortent pas, mais elles y pensent tous les jours, tu vois. Elles y pensent tous les jours, il y en a à se tailler les veines, il y en a... Même si moi je fume mon shit, je préfère fumer mon shit que me tailler les veines, ou se faire du mal. Faire n'importe quoi, tu vois. On t'a fait du mal, tu fais encore du mal. Enfin, je trouve ça, j'en connais aussi, c'est dommage. Moi, je me dis que voilà, quoi, tu vois, la vie elle est pas finie, tu vois. Je suis jeune et t'as le temps. Même si ça m'est arrivé, je venais d'avoir 17 ans. Non, je venais d'avoir 16 ans. 16 ans. Je venais d'avoir 16 ans. C'est pas grave, la vie elle continue et voilà quoi, c'est pas la fin du monde, quoi. Et donc, je voulais revenir sur un truc, mais alors, tu t'es fait donc les deux mecs qui t'ont violé, quoi. Les deux mecs qui... Enfin, ça a duré 3 heures, hein. En tout. Moi, je t'ai pas expliqué les détails. Ouais. Il y a eu un temps de préparation, ils sont arrivés. Ça a duré longtemps, tu vois. C'était de 10h du matin jusqu'à... j'étais au centre d'hébergement à 16h, tu vois. Ah ouais, ça a toute la journée presque, quoi. Une journée, ouais. C'est des battes. Moi... Je me dis quoi? Au début, je voulais même pas porter plainte, je voulais même pas, tu vois. Parce que pour moi, ça, c'est des gens, ils vont payer, t'as vu? Ah bah ça se paye, crois-moi, tôt ou tard. Et de toute façon, chez où ils habitent, c'est vraiment, tu veux faire un truc, tu peux aller... Et t'inquiète pas que si je veux faire un truc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des trucs pour moi. Un truc comme ça, là, n'importe quel mec, tu lui dis viens, ils sont là, il vient tout de suite. Même moi, tu me dis il est là, c'est ma vie de ma mère, j'y vais, je les sors de la maison. Et je leur rentre des balais dans le cul. Donc t'inquiète pas que le jour où je voudrais qu'il leur arrive quelque chose et le jour où voilà, tu vois. Non mais je pense que t'as raison moi de pas... Ça sert à rien de te prendre la tête parce que ça va te faire revenir encore là-dedans. Tu vas repartir dans un truc, ça c'est l'histoire sans fin après. Tu vois, donc c'est un choix à faire, c'est soit tu te niques ta vie. Moi je souhaite pas le mal, je leur souhaite pas du mal parce que je sais qu'ils vont payer, tu vois. Ils ont fait du mal, ils paieront ce qu'ils ont fait, ça c'est clair. Ah ouais. Puis chapeau en tout cas, moi. Je trouve que t'assumes pour ton âge en tout cas. Je trouve que t'as une maturité. Je suis pas là parce que je suis pas la seule, tu vois. Et moi je me dis, si je peux passer un message, tu vois, tout ça qui s'est arrivé. C'est pour ça que je voulais t'en parler surtout. C'est pas de se morfondre, c'est pas de se dire ça y est on est sale, c'est pas de se dire qu'on est une pute, c'est pas de se dire ceci, c'est pas de se dire cela. Parce que on est des êtres humains, on est pareil que tout le monde et on mérite le bonheur pareil que tout le monde, que ça nous arrive qu'on soit jeune, parce que ça peut arriver aussi à des vieilles personnes ou à des gens qui ont 30 ans. Faut avancer dans la vie, faut pas se morfondre toute sa vie parce que après on n'avance plus et
quand il nous arrive quelque chose comme ça serait de mentir que j'ai pas eu des mauvaises pensées dans ma tête et tout ça. Mais j'ai pesé pour et le contre. Et la vie, elle vaut bien plus d'être vécue que voilà, que de se niquer et de se salir encore plus. Parce qu'après, il y en a, elles peuvent partir aussi dans des matrix, de cocaïne, de prostitution, de ceci, de cela. Et c'est pas le chemin à prendre. Moi, si je peux conseiller, surtout aux jeunes, si ça leur arrivait ça, c'est de reprendre des études, d'être auprès de leurs parents, si vous avez toujours vos parents, de la famille, et de garder vos valeurs et d'avancer dans la vie. Exactement. Que ce soit tout seul ou entouré, il faut avancer. T'as résumé très très bien le message, ouais. C'est vraiment ça, c'est ça. Tu vois, tu peux pas recevoir des leçons de quelqu'un. Par exemple, moi, quand je suis rentrée dans les foyers et qu'on me faisait la morale, qu'on me parlait, moi j'insultais tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas me faire la morale à moi alors que c'est moi qui ai vécu, tu vois ce que je veux dire ? Les mecs qui connaissent rien. Mais moi je peux me permettre de donner des conseils, sachant que j'ai vécu, je suis passée par là. Donc voilà, et en plus c'est pas comme si ça datait de longtemps, tu vois, ça fait un peu plus d'1 an et... C'est vrai, c'est frais quand même, hein, j'avoue, c'est pour ça que je le dis. T'arrives à en parler comme ça, c'est bien. C'est bien. Facilement, parce que voilà, moi je suis comme ça et faut assumer, faut pas voilà. C'est pas de notre faute, en plus, parce que généralement on se dit ouais c'est de notre faute, c'est moi j'ai cherché, j'ai pas habillé comme ça, ou j'ai fait ci, ou peut-être il a pensé ça. Mais non, c'est pas de votre faute, c'est que ces gens-là, ils ont des problèmes dans leur tête, et voilà quoi, c'est pas des gens bien et c'est eux qui vont payer, et c'est pas de notre faute non plus. On peut se faire pardonner. Mais j'entends souvent ça en plus. Ah ouais, mais elle avait une jupe. Alors, même si elle est à poil. Même temps, à poil. Tu touches pas à quelqu'un, tu la connais pas. Voilà, elle te dit non, c'est non.